Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision An-Nasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Une délégation du CNT, Conseil national des transitions, conduite par son président, Dr Haroun Kabadi, se trouve à Béché dans le Ouaddaï. Sur place, la délégation a eu des échanges avec les couches socio-professionnelles de la province. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Quels sont les facteurs déclencheurs des événements malheureux survenus à Abéché les 24 et 25 janvier, ainsi que la manière dont cette crise a été gérée? Ce sont les préoccupations de la délégation conduite par Dr Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition, qui décide de s'entretenir avec toutes les couches socio-professionnelles. Objectif, les écouter attentivement pour mieux cerner et comprendre avec précision les motivations réelles de ces événements. Première cible, les autorités administratives, militaires et sécuritaires. Celles-ci ont restitué à la délégation le déroulement de ces événements tragiques. Aussitôt, la délégation a rencontré les autorités traditionnelles beaucoup plus proches des populations. Elles ont expliqué l'origine de cette crise tant décriée. Ces gardiens des us et coutumes ont pour l'heure la responsabilité de jouer à l'apaisement pour calmer les esprits et favoriser un retour définitif de la paix et de la cohabitation pacifique dans le Ouaddaï, a conseillé Dr Haroun Kabadi. L'instant d'après, ce sont les élus locaux, les conseillers municipaux et le bureau de l'association des chefs de quartier, principaux gestionnaires de la cité qui sont écoutés. Les différentes associations et organisations des femmes, principales éducatrices et enfin les jeunes, couches la plus impliquée dans cette crise, ont donné leur version des faits. Loin d'être un procès, c'est un exercice nécessaire et indispensable pour situer les responsabilités et éviter qu'un tel phénomène ne se reproduise dans le Ouaddaï, a recadré le président du Conseil national de transition. Très réceptif, Dr Haroun Kabadi exhorte les uns et les autres à jouer chacun sa partition. Si pour d'aucuns, il est question de veiller à maintenir l'ordre public, préserver l'autorité de l'État et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, pour d'autres, il convient de sensibiliser autour des idéaux de la paix et de la cohabitation pacifique, d'enseigner à la jeunesse les valeurs de la paix, l'amour du prochain et le pardon. Des actions tout à fait banales mais déterminantes pour l'instauration d'un monde pacifique et pacifié, a conclu Dr Haroun Kabadi. Toujours à Béché, le président du Conseil national des transitions, Dr Haroun Kabadi, accompagné du gouverneur du Ouaddaï, a visité ce 28 février 2022 le blessé des événements survenus à Béché et l'accident de l'axe Bangalme-Hadjer. Restons toujours avec nos confrères de la télévision nationale. Dans 2 hôpitaux de la ville, les blessés des affrontements du 24 au 25 janvier dernier à Abéché et ceux victimes de l'accident fatal survenu sur lac Hadjer Mangalme ont reçu une visite spéciale. Le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, accompagné du gouverneur du Ouaddaï, Brahim Ibni Oumar Mamad Saleh, se sont rendus au chevet de ces blessés pour s'assurer de leurs conditions d'hospitalisation et leur bonne prise en charge. Émus par l'état de certains blessés jugés délicats, instructions ont été données pour leur évacuation immédiate à N'Djamena. Dans la foulée, la délégation a aussi rendu visite aux autres blessés de la crise d'Abéché, convalescents et mis en observation au lieu unique de recueillement de l'ensemble des victimes. Dr Haroun Kabadi prend la décision qui s'impose. Que ce soit pour les événements du 24 et 25 janvier, mais également pour l'accident d'hier. Et donc, nous prenons notre responsabilité en tant que gouvernement et puis prendre les dispositions pour pouvoir les soigner et dans la mesure du possible, au moins ramener ceux dont les blessures sont suffisamment graves pour qu'ils puissent être soignés en N'Djamena. Dr Haroun Kabadi, qui voit en ces jeunes les rescapés des malheureux événements qui se sont déroulés à Abéché, leur a prodigué de sages conseils sur la nécessité de cohabiter pacifiquement avec son prochain et a félicité le comité de gestion de la crise d'avoir veillé sur ces jeunes blessés. Il ordonne par ailleurs que leur prise en charge soit assurée jusqu'à leur rétablissement total.
Restons toujours à Béché, où le séjour du président du Conseil national de transition a été aussi marqué par la rencontre avec les leaders religieux et les opérateurs économiques de la place. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Les moments d'écoute accordés aux couches socio-professionnelles du Ouadaï se sont poursuivis tard dans la nuit. La délégation conduite par Dr Haroun Kabadi, déterminée à déceler le nœud réel du problème en vue d'éviter à l'avenir des cas similaires, décide de rencontrer les autorités religieuses, elles aussi témoins de la scène. Les hommes de Dieu qui étudient cette crise à la lumière de la parole de Dieu ont restitué les faits tels que vécus et appellent le peuple du Ouadaï à la retenue pour donner au royaume du Ouadaï son historicité pacifique. Peu après, ce sont les opérateurs économiques qui sont reçus. Cette entité qui anime la vie économique de cette province a vu le train de ses activités ralentir et son chiffre d'affaires complètement chuté, faute de cette crise a elle aussi donné sa version de fait. Un véritable manque à gagner, a précisé le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, et appelle les uns et les autres à agir en amont pour éviter à l'avenir de telles crises, car aucune violence n'a jamais rien apporté. Et puis, passation des services, c'est 28 février 2022 entre le ministre sortant de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Routoun Donga Mohamed Christian, et l'entrant Mahamoud Ali Seyd. La cérémonie a eu lieu en présence de la secrétaire d'État adjointe au gouvernement, Madame Rachel Bayra. On fait les points avec Donatien Rakinda. C'est au terme du décret 0509/PR/26 portant nomination des membres du gouvernement que M. Mahamoud Ali Seyd est nommé ministre. Il remplace à ce poste M. Routoun Donga Mohamed Christian, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Entrepreneuriat. Installant officiellement le nouveau ministre, la secrétaire d'État adjointe au gouvernement, Mme Rachel Bayra, l'exhorte à plus de prospérité afin de travailler avec rigueur et responsabilité pour la mission qui lui est confiée. Quant au ministre sortant, s'est dit satisfait des travaux réalisés durant ces 19 mois à la tête de ses ministères avant d'exhorter ses collègues à garder le même élan de solidarité avec son successeur. Vous souhaitez belle exécution de votre mission. Qu'il me soit permis de vous dire que les fonctions du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat sont à la fois simples et complexes. Vous prenez la tête de ce département au moment où le chef de l'État est aussi déterminé pour l'émergence de la jeunesse et l'identité du peuple tchadien. Au moment où la jeunesse se bat pour son insertion socio-économique, au moment où le peuple tchadien souhaite voir l'équipe de Sao brandir les couleurs de la République au niveau international. J'ai fait mention surtout des éliminatoires de la phase préliminaire de la CAN 2023. C'est cette volonté qui constitue en soi un appel à vous personnellement d'assurer la continuité des projets et des sentiers entrepris pour une jeunesse tchadienne unie et émancipée. Pour notre part, 1 an et 7 mois, c'est beaucoup et peu pour la mise en œuvre de la politique du ministère contre le nôtre. Cependant, je peux citer entre autres les résultats de nos actions qui sont en matière de la gouvernance de la jeunesse, le développement d'un cadre institutionnel à la jeunesse, dans la politique nationale de la jeunesse, l'employabilité des jeunes à travers l'initiative 50 000 emplois qui a bénéficié d'un appui de 3 milliards du chef de l'État, recrutement de 1000 jeunes à travers le volontariat qui est en cours avec l'accord du PNUD, la prise en compte de la jeunesse dans la politique publique, notamment avec l'URIPOR en partenariat avec UNICEF, la tenue en N'Djamena de la 4e réunion des directeurs généraux des présidents des CNJ, couplée à la validation de la stratégie intégrée de la jeunesse par les ministres en charge de la jeunesse du pays des G5 Sahel en décembre 2021, l'initialisation du projet Youth Connect Tchad, la désignation du Tchad de poste de secrétaire général adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse pour l'Afrique centrale, l'autonomisation de la jeunesse à travers la création de l'Agence nationale de volontariat par décret 2414 du 23 novembre 2020. Conscient des lourdes tâches qu'il attendent, le nouveau ministre Mahamoud Ali Seyd s'est dit prêt à prélever les défis de ces grands ministères et les œuvres entreprises par son prédécesseur. Aussi pour moi de réitérer mes remerciements que j'exprimerai jamais assez et ma gratitude profonde
à l'endroit du président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, et du Premier ministre chef du gouvernement de m'avoir fait l'honneur de me confier parmi les nombreux talents que regorge notre pays la destinée de ce ministère. C'est en effet animé d'un profond sentiment d'humilité qui est le mien face à cette lourde et immense responsabilité d'être appelé par son pays pour le servir comme ministre, et je tiens à les rassurer devant vous et devant Dieu de mon engagement ferme à honorer cette confiance par chaque acte qu'il me sera donné de poser dans ce ministère pour le développement effectif de notre département de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat. Un département qui a la lourde et noble tâche de s'occuper des projets de la plus grande force de notre pays, sa jeunesse. Il y a lieu de rappeler que la jeunesse tchadienne nourrit des aspirations et attentes légitimes pour son avenir, qu'elle s'investit à construire, et notre devoir à nous, en tant que pays, est de l'assister pour les atteindre. Telle est la volonté du président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, une chance inouïe qu'il soit lui aussi jeune qu'il m'a confié de réaliser. La signature des procès-verbaux a mis terme à cette cérémonie. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Au revoir.